savez, j'ai grandi dans les années 90 et c'est là que j'ai forgé ma culture vidéoludique et que j'ai notamment vu naître le jeu vidéo Mortal Kombat! Hey, laisse-moi donc raconter. Bref, à cette époque-là, mes parents m'avaient inscrit dans une ligue de bowling, puis j'aimais ça là, parce que elles étaient toujours là, les deux. Grosse boule? Les petites, mais ça n'a pas rapport. Ben là, man, un, ça prend la forme de ta main, là, ben comme faut, tandis que l'autre, faut que tu mettes des doigts dans un trou douteux. On parle toujours de bowling, là. Ah ouais? Bref, l'important, là, c'est qu'elles étaient là, les deux bornes d'arcade, qui ont marqué le gamin de 7 ans que j'étais. La première était le jeu d'arcade des Simpsons, un beat'em all vraiment cool qui pouvait jouer jusqu'à 4 joueurs. Et l'autre arcade, bien sûr, vous l'aurez deviné, c'était Mortal Kombat! J'ai été captivé par cette dose de violence, parfois gore, puis cette mécanisme de jeu là, avec des combats puis des combos qui m'étaient jusqu'alors inconnus. Je veux dire, moi sur NES, un des seuls jeux de combat que j'avais, c'était Urban Champion, t'sais. Et si je comprends bien, tu joues à Mortal Kombat à 7 ans. C'était pas déconseillé, ça? Voyons donc, man, les jeux vidéo, ça rend pas violent. Salut, Flou. J'ai fait tout ce que tu m'as demandé, là, chasser les mouches. De quoi je parlais déjà? Mortal Kombat! Ah ouais, c'est vrai, merci. Bref, pendant quelques années, j'ai joué dans cette ligue-là et la borne d'arcade de Mortal Kombat faisait partie de ce lieu emblématique. C'est dans cette nostalgie-là que m'est venue l'idée de vous parler aujourd'hui du film En tout cas, le film a remarqué une génération parce que contrairement à bien des films que je vais parler, celui-là a été un succès inattendu puis il reste très regardable à mon avis. Arrête, c'est kitsch as fuck, man, ce film-là. C'est culte, tu veux dire? Juste la musique est emblématique. En tout cas, là, parle-nous de ton film poche, là. Ce chef-d'œuvre, tu veux dire. Mais avant, laisse-moi raconter brièvement à nos spectateurs l'histoire de Mortal Kombat. Quoi, il y a une histoire? Mortal Kombat est un jeu de combat créé en 1992 par Ed Boon et John Tobias pour concurrencer avec Street Fighter qui rencontrait un succès incroyable. Jeu qui a également eu le droit à son adaptation en live action avec le GOAT, Jean-Claude Van Damme. Mais ça sera dans une prochaine vidéo. Excellent, parce que ça, là, ça c'est un bon film. Un masterpiece. Que dis-je? Un chef-d'œuvre. Avoue que tu dis ça juste parce que Jean-Claude est dedans. Ouais. L'histoire raconte que Ed et John travaillaient sur un jeu vidéo adapté de Universal Soldier, un autre film avec nul autre que, et oui encore lui, le sublime JCVD. Le GOAT. Bref, le premier jeu Mortal Kombat sur arcade a marqué pour plusieurs raisons. Premièrement, les sprites des personnages n'étaient pas des dessins mais des images de vrais acteurs qui avaient été filmés. On appelle cette technique-là la digitalisation. Hey, merci, c'est un beau petit 16 points au Scrabble, ça. Hey, dis-toi que chaque image a été convertie sur ordinateur, découpée, nettoyée, ajustée pour en faire un sprite utilisable dans le jeu. Eh boy, c'est quoi ça, du 120 pixels? T'imagines si la technique serait encore utilisée aujourd'hui, on aurait des modèles photoréalistes. Ça signifie là, que des personnages comme Lara Croft dans Tomb Raider là, auraient des vraies boules! Bref, ce qui est intéressant avec Mortal Kombat, c'est que c'est un peu une série générationnelle, c'est-à-dire que chaque personne a grandi avec un opus, un peu comme Pokémon, comme moi c'était le premier. Rouge, vert, bleu, jaune? Rouge. On s'en fout, anyway, c'est en noir et blanc sur Game Boy. 7 personnages sont jouables au total dans le premier opus du jeu. Il y a également 2 personnages non jouables ainsi qu'un personnage caché. Parmi les personnages, il y a notamment Johnny Cage, un acteur hollywoodien qui participe au tournoi pour prouver que ses compétences sont réelles. Il est inspiré bien sûr de Jean-Claude Van Damme. Le GOAT! Il est partout! Raiden est un autre personnage jouable. Les créateurs du jeu disent s'être inspirés des guerriers des Trois Tempêtes dans Big Trouble in Little China de John Carpenter. Hey, celui qui explose là, il est trop drôle lui. Toujours inspiré par les aventures de Jack Burton, le boss du jeu, Chan Sung, est basé sur le personnage du sorcier Lo Pan. Franchement, il aurait pu quand même s'inspirer de Warlock le sorcier. D'où d'arrêt personne n'aurait à ref, là. C'est pour développer leur culture série B. Ben tiens, restons dans la série B justement, avec Sonya Blade, une membre des forces spéciales qui participe au tournoi pour capturer Kano, un mercenaire qui est responsable de la mort de son partenaire. Sexuel. Quoi? Son partenaire, là, c'était aussi son coponichou. Écoute, c'est pas mentionné, mais si ça peut te faire plaisir, ok. Bref, Sonya Blade serait inspirée de l'actrice d'arts martiaux Cynthia Rothrock. Lady Dragon en personne? Connaisseur? Je te le dis, man, tes téléspectateurs, on va les initier au bon cinéma.
Kano, l'ennemi juré de Sonya Blade, est également un personnage jouable dans le jeu. Membre de l'organisation criminelle Black Dragon, il se distingue par son œil cybernétique. Ouais, clairement inspiré de Terminator, là. L'un des personnages les plus importants dans l'histoire de Mortal Kombat est sans conteste Liu Kang. Son rôle est de protéger la Terre de l'Outworld, en remportant le Mortal Kombat. Le personnage est clairement inspiré de Bruce Lee. Parce qu'il est asiatique, hein? À vous? Ben non, c'est juste ça qui est dit concernant le personnage. Hey, tu sais pas, man, il est peut-être inspiré de Michael Judica. Ah, je te vois venir, mon petit coquin. Tu dis ça juste pour pouvoir plugger American Ninja. Ouais. Sub-Zero est un des personnages les plus emblématiques de la série Mortal Kombat. Ninja maîtrisant la glace et membre du clan Lin Kuei, il participe au tournoi pour honorer son clan. Son nom initial était Tundra, mais son nom a changé après qu'un membre de l'équipe a été voir le film Running Man avec Schwarzy. Oh ouais, man, c'est vrai, le premier assassin là, qui fait du hockey, il s'appelle Sub-Zero. L'autre personnage emblématique de la série et servant également de Nemesis à Sub-Zero est Scorpion. Habillé de son costume jaune, Hanzo Hasashi de son vrai nom cherche à venger la mort de sa famille et de son clan en assassinant Sub-Zero à qui il attribue son malheur. Puis ils ont utilisé la technique de la palette swap. Hey wow, tu te rappelles de ce que j'ai dit sur la vidéo de Mario Bros? Hey, tu me surprends, mon cher. Il y en a là-dedans, hein? J'ai un quotient. Je sais pas de combien, là, mais j'en ai un. Mes félicitations, mais quoi qu'il en soit, c'est pas le seul avec cette palette parce qu'en tant que personnage caché non jouable se trouve Reptile, une créature reptilienne humanoïde qui espionne au service de Chansung. Constipationniste, va. Enfin, Goro est un personnage non jouable agissant comme avant-dernier boss qui a la particularité d'avoir 4 bras. Contrairement aux autres sprites du jeu, Goro a été créé en argile et animé image par image. Un procédé d'animation qu'on appelle le stop motion. Ou plutôt, dans ce cas-ci, c'est du clay motion. Exactement. Bref, c'est tout ce beau monde-là qui forme les personnages du premier jeu. Le second jeu a eu 12 personnages jouables et l'univers n'a cessé d'évoluer depuis. Et c'est en 1995 qu'Hollywood se décide enfin à faire un film en live action. Cette bande de cons, ils avaient pas eu leur leçon avec Mario Bros puis Double Dragon? Hey man, ces films-là ont eu la lourde tâche d'essayer d'adapter un monde de pixels, ok? Puis tu sauras que Mortal Kombat, avec son budget de 20 millions, en a rapporté 122 millions, ce qui démontre quand même un bon intérêt du public, puis que le film était pas une bouse, ok? Arrête, man, Minecraft a fait presque $1 milliard, puis tout le monde s'entend pour dire que scénaristiquement parlant, c'est de la merde. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que ces films-là sont très bien réussis pour ce qu'ils sont, ok? Des divertissements qui essayent d'adapter le matériau de base à leur sauce. Ouais, à la sauce brune! Le film est réalisé par Paul W.S. Anderson, à ne pas confondre avec Paul Thomas Anderson, Wes Anderson ou Paul Anderson l'acteur. Tu me suis? Je pense. Petite anecdote, dans Mortal Kombat, il est crédité sous Paul Anderson et c'est après qu'il ajoute WS pour éviter la confusion avec Paul Thomas Anderson. Arrête, man, dis plutôt que c'est Paul Thomas Anderson qui a exigé que l'autre y rajoute WS pour éviter que des gens aillent voir les films en pensant que c'était lui. Hey, tu vas arrêter avec Paul W.S. Anderson, je l'aime moi, puis je suis tanné d'entendre le monde le critiquer. Arrête, man, mis à part 1 ou 2 films corrects, puis je dis ben correct, là. Le reste, man, ça vaut pas de la merde. Hey, je suis pas d'accord, man. Ok, ces films, c'est peut-être pas des grands chefs-d'œuvre, mais Paul il utilise tout son budget pour offrir du grand spectacle, et non pour payer des putes pis de la drogue comme sur Astérix aux Jeux Olympiques. Hey, c'était de l'argent bien investi, ça, ok? Paul W.S. Anderson, on a beau dire tout ce qu'on veut, mais on sait très bien ce qu'on a en allant voir un de ses films. Un film bourré d'action avec des effets spéciaux parfois à outrance. Et moi, je le respecte, ton Paul B.S. Anderson, pour une chose. Ah ouais, quoi? Mila Jovovich, man. Fucking chanceux. Bref, Mortal Kombat, malgré son budget restreint, a un casting vraiment incroyable, en commençant, je crois, par la gueule du film, Monsieur. En personne, j'ai nommé Christophe Lambert. Hey Slou, tu penses-tu qu'il est dans la famille du docteur qui a inventé le sirop Lambert? Le rôle de Chansung est incarné par Kari Hiroyuki Tagawa, un visage qu'on reconnaît facilement et qui a incarné souvent des méchants. Wow, il a la gueule de l'emploi, hein? Il paraît que même sa petite fille avait peur de lui. Ah ouais, t'as vu ça où? Nulle part. Lyndon Ashby incarne le rôle de Johnny Cage. Ashby avait de l'expérience en karaté, taekwondo et en boxe, et il assure une bonne partie de ses cascades. Et dans Mortal Kombat 11, il a l'immense honneur d'avoir un skin à son effigie. Dans Mortal Kombat 1, sorti en 2023, il y a JCVD en personne, man, comme skin. Fait que ton Lyndon Ashby, on s'en balait que les robignoles. Un autre qui a assuré ses cascades et chorégraphié certains combats dans le film est Robin Shou, qui incarne Liu Kang. Hey, il joue dans Beverly Hills Ninja, lui? Exact, et c'est Mortal Kombat qui ouvre les portes de Hollywood.
Et tu sais comment que le gars calculait une bonne cascade selon les dires de Popol? Ouais, c'est selon le nombre de côtes failées. Hey, c'est ça, tu connaissais l'anecdote. Non, j'ai juste lu ton texte. Maintenant, laisse-moi te parler de Brigitte. Macron. Mais non, Wilson. Ah, c'est mon crush de jeunesse, elle. Elle incarne Sonya Blade. Hey, attends une minute, toi. C'était ton crush. Ah, man, elle était trop bonne, man, comme prof dans Billy Madison. L'invincible Armada. 1588, man. T'en fais pas, je l'ai mémorisé. C'est bien, mon garçon. Oh, wesh, man, come on! Ah! Hey, c'est le Beverly Hills Ninja, ça. Attends, Robin Shou, Brigitte Wilson. Eh oui, tout est lié. Hollywood. Bon, assez discuté, là. Il est maintenant temps de vous parler du film. Du film? Vas-y, là, c'est le temps. Ah! Ce sont les premiers mots que nous entendons lorsque le film commence, suivi du logo de la New Line Cinema et de la merveilleuse musique emblématique Techno Syndrome par The Immortals. Ah, on pourrait peut-être essayer un petit extrait, là. Tu sais, juste pour voir. La censure, il verra rien. Mais il entend tout. Fuck off, man. J'essaie. La mère, ça va trop marcher. 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 Hey, c'est quoi ça, tabarnak? Dans un brasement de flammes sur un fond techno que nous allons imaginer, la caméra se promène pour finalement nous dévoiler le logo de Mortal Kombat. Et boum! Titre du film! Hey, ça ressemble donc bien à Double Dragon, ça, sans le blabla sur le médaillon. C'est une coïncidence rigolote, mais qui n'en est peut-être pas une coïncidence. Mais moi, je ne sais pas. Hey, malade le gros, man, je pensais pas que t'aurais la rêve. Karim Debache, man. Forever, man. Après cette intro électrisante, on se retrouve dans un temple de style bouddhiste où le ciel se déchaîne devant deux adversaires qui se contemplent. Ouais, j'irais plus un green screen où ils ont mis un ciel en accéléré. Un nobody regarde Chansung, attendant le parfait moment pour attaquer. Je pense qu'il va mourir. Sans difficulté, Chansung donne une taloche, suivie d'une autre taloche, un kick, un cassage de bras et un dernier kick pour l'envoyer mordre la poussière. Et pour être sûr de le finir comme il faut, Chansung lui brise la colonne vertébrale. Céleri et tomate. Hein? Ça doit être ça qu'ils ont utilisé pour faire le bruit des casseurs d'os. Chansung relève le nobody et... Pourquoi tu me pointes du doigt, malpoli? L'âme de ton frère m'appartient. Lequel? Tu es le suivant sur la liste. On peut discuter, là. Ah! Mais tout ceci n'était qu'un rêve. Liu Kang se réveille en sueur. Peut-être qu'il est encore endormi. Ben non, pourquoi tu dis ça? Ben là, check, il y a un filtre vert comme quand t'es dans Matrice. Liu Kang se dirige vers une table où se trouve un télégramme annonçant la mort de son frère, le nobody de tantôt. Ah, c'était son frère à lui! Pas le temps de niaiser, changement de lieu et direction Hong Kong avec Sonya Blade en pleine intervention. 60 secondes avant de cibler. Le périmètre a été vérifié, Jax. Passez au crible. T'es-tu en train de chanter du Normand Amour? Hey, non, le dude, c'est... Ouais, bien vu, ça, c'est Jax, un des personnages du deuxième jeu, qui a ici un rôle de figurant, malheureusement. Bref, Sonya traque Kano dans un club qui est loin d'être échangiste et tabasse les gens sur son passage pour se frayer un chemin. Slou, c'est ça qu'on appelle la brutalité policière. Pendant ce temps, dans un bureau, on retrouve Kano, interprété par Trevor Goddard. Le fils à Jean-Luc? Pour l'anecdote, dans le film, il utilise un accent australien et c'est suite à cela que le personnage du jeu deviendra australien. Si Kano a changé et que j'ai changé, alors tout le monde peut arriver à changer! Puis en quoi t'as changé, toi? Ben déjà, un matin, j'ai changé de bobette. Kano est en train de parler à quelqu'un d'un sujet, ma foi, vraiment important. J'adore la ponctualité chez les femmes. Pas vous, Maître Shang Tsung? Dans une simple scène de discussion, nous comprenons que Kano est responsable de la mort du partenaire de Sonya. Sexuel. Et que Chansung manipule Kano pour entraîner Sonya sur le bateau qui les conduira au grand tournoi. Retour sur Brigitte en train de tabasser des adolescents. C'est légal, ça? Et tout à coup, un mec sort de nulle part et tire sur Sonya, mais Sonya est plus rapide et lui explose la tronche. Et toute la foule se met alors à courir et à prendre panique! En fait, Slou, il continue de danser. Ah, ok. Peut-être un effet post-traumatique. Bon, fuck off, changement de lieu et direction Los Angeles, où on nous présente Johnny Cage dans une entrée badass qui s'apprête à tabasser du méchant.
Il enlève ses lunettes avant de lancer une réplique digne de Chuck Norris. On danse? Il veut danser quoi, la Macarena? Prenant adversaire sur adversaire, Johnny démontre ses talents. Et pourtant, le dernier adversaire reste debout et brise ainsi la magie du cinéma. T'es censé tomber à ce moment-là. Où est-ce que vous avez été chercher ces gars-là? Et on devine alors que nous étions depuis tout ce temps dans un film. Un film de Spielberg, à ce que je vois. Hey, c'est bien vu ça. En fait, Paul le voulait en caméo, mais bon, on se contente de ce qu'on a dans la vie. Hein? Johnny quitte le plateau et se dirige vers sa chaise quand un mec lisant un magazine en chinois avec Johnny en première page écrit fake y est assis. Mais Johnny le connaît, c'est Monsieur Boyd. Oh, Monsieur Boyd. Ah, Monsieur Boyd! C'est qui? On s'en fout, man. Le mec lui demande comment il va, puis Johnny lui répond. Ils disent que je suis un imposteur. Ben là, Chris, il peut quand même pas tuer du monde dans un film pour montrer son talent. Ben quoi que... Ensuite, Monsieur Boyd dit un gros mensonge à Johnny. Johnny, tu es le meilleur spécialiste des arts martiaux au monde. Et tu peux le prouver si tu veux. Gros mytho, man. Tout le monde sait c'est qui le meilleur. Bref, le mec qu'on s'en fout parce qu'il apparaît juste dans cette scène propose à Johnny de participer au grand tournoi pour montrer au monde entier qu'il n'est pas fake. On réalise alors que c'était Chanson qui avait pris l'apparence de Monsieur Boyd. Ok, mais il est où Monsieur Boyd au final? Je sais pas, man. Et c'est qui? On s'en fout, man. Direction maintenant le temple de la lumière en Chine avec Liu Kang, accueilli par son grand-père. Liu! Attention! Calme-toi, man, qu'est-ce qu'il y a? Il doit pas faire confiance à ce gars-là. C'est lui qui organise les Squid Games. Je pensais qu'il était mort. C'est que t'es con. En discutant avec son grand-père, Liu Kang apprend que son frère, le Nobody qui est mort au début du film, cherchait à se préparer pour le Mortal Kombat, pour protéger le monde. Cortex, lui, il cherche à conquérir le monde. Cortex, celui qui clashait ses prières. Eh non, tu sais bien, quel canaille. C'était Wow, dude, t'es vraiment un member Berries quand tu veux, hein. Hey, merci. On apprend aussi durant cette conversation que Liu Kang est sceptique face à ces légendes de tournoi. Ah, il fait bien de pas le truster. Mais malgré qu'il hésite face à ces légendes, il désire tout de même participer au tournoi pour venger la mort de son frère. Mais une voix résonne tel le tonnerre, une voix reconnaissable comme mille. Christophe Lambert is on the place. Mais Liu Kang prend Christophe pour un mendiant et grand-papa Squid Game doit s'excuser auprès du Seigneur Raiden. Donne-lui, Seigneur Raiden. La vie américaine a affaibli son cerveau. Trop de télévision. Hey boy, s'il voyait comment les ondes cellulaires affectent nos cerveaux aujourd'hui. Et Raiden décide de donner une leçon à Liu Kang pour lui prouver qu'il n'est pas prêt, et dans ses yeux jaillissent des éclairs. Malgré tout, Liu Kang rétorque. Si tu es vraiment Raiden, pourquoi as-tu laissé Chan mourir? Attends, il doute là encore là, que le gars c'est Raiden après avoir vu des éclairs. Non, il est con ou quoi? Ça suffit, assez de bavardage. Liu Kang quitte le temple avec un seul objectif en tête, retrouver l'assassin de son frère. Nous nous retrouvons ensuite à Chai Wan Bay en Hong Kong où Johnny Cage avec ses 1000 valises débarque de sa limo et son regard est porté vers un mec qui lit le même magazine que Monsieur Boyd. Sûrement du recyclage de props. Et rapidement il sympathise avec ce charmant monsieur du nom de Art Lin. Personnage secondaire, même pas dans le jeu, il doit mourir lui c'est sûr. Allez, rien à foutre au suivant! Hey, arrête ça, man, ce gars-là c'est Kenneth Edwards. Rien à foutre au suivant! Hey, culte! C'est un master qui a fondé la Chantong Kung Fu Association of USA, puis qui a étudié avec le grand maître Chung Long. Ok, wow! Mais au final, il sert à quoi dans le film? Ben rien, c'est un personnage secondaire qui meurt. Et voilà! Qu'est-ce que je disais? Arrive Liu Kang, ok, qui passe à côté de Johnny qui l'accoste. Et qu'arrive-t-il lorsqu'un blanc macho cisgenre raciste parle à un asiatique dans un film américain? Tu voudrais bien monter ma valise à bord du bateau quand il arrivera? Que je porte votre valise? Oui. Moi je te paie, et toi tu portes ma valise. Hey, arrête avec ton discours de fou! Ok, un Chinois dirait la même chose à un autre Chinois. En plus, il paye? Marché honnête. Liu Kang accepte l'argent, prend une valise de Johnny et la lance dans l'eau. Hey, encore heureux qu'il ait pas donné les clés de la voiture. Hey, t'aurais pas pu mieux dire. Encore heureux que je lui ai pas donné les clés de la voiture. Voleur de réplique. Pendant ce temps dissimulé dans l'ombre, Sonya et Jax guettent Kano. Mais ce qu'ils voient arriver est un immense bateau à voile qui vient chercher les combattants. Oh non, t'as vu ça? C'est pas vrai. Eh boy, je te comprends mon Johnny, des voiles en CGI sont à chier, man.
Les combattants commencent à monter sur le bateau et Kano fait son entrée en prenant bien son temps. Moi aussi, j'aime ça prendre mon temps. Sonya, poussée par la vengeance, se précipite en laissant Jax, et c'est ainsi que tous nos héros se retrouvent embarqués sur le bateau qui va les mener au Mortal Kombat. Par un hasard scénaristique, nos 3 héros se croisent dès qu'ils sont sur le bateau. Sonya fonce dans Johnny, qui lui pense déjà à Ken Sonya. Liu rigole de la situation et pour une raison étrange, semble suivre Sonya. Asti de stalker. Sonya descend dans la cale du bateau et apparaît Chan Sung qui se présente à elle. Shang Tsung, pour vous servir. Il veut y servir quoi? Du thé? Je suis à la recherche d'un meurtrier. Tout le monde sait qu'il est à bord. Oh, la mytho, man! Le premier gars à qui a parlé sur le bateau, c'est Johnny, puis il savait rien. Chan Sung lui fait alors une proposition indécente. Mais si vous voulez faire le tour de mon bateau, je me ferai un plaisir de vous guider moi-même. Mais Johnny Cage intervient. Sois gentil envers la demoiselle, d'accord? Hey, wow, il veut juste y faire visiter le bateau, là. C'est alors qu'entrent en scène les 2 icônes du jeu, Scorpion et Sub-Zero. Ils sont pas ennemis généralement? Chan Sung justement explique que ce sont des armes qui sont en son pouvoir. Scorpion et Sub-Zero se mettent en position de combat. Sub-Zero fait alors du gun de Sonya un Mr. Freeze et Scorpion montre qu'il a un truc en CGI qui lui sort de la pompe de la main. Hey, comment remettre en doute toute la réalité en 30 secondes, hein? Et c'est pas fini. Car alors qu'ils vont attaquer, nos héros sont sauvés in extremis par Christophe qui arrive avec tout son charisme. Et il n'a qu'à dire Ça suffit. pour que tout arrête. Raiden, pas content, explique à Chan Sung qu'il a transgressé les règles en attaquant ses combattants, que c'est expressément interdit, du moins jusqu'à temps qu'il atteigne l'île, comme le rappelle Chan Sung. Je sais très bien jusqu'où s'exerce ma domination, sorcier. Hey, Slou! Quoi? Est-ce que Raiden et Shang Tsung ils ont un passé BDSM? T'es con, man! Sonya se rend compte qu'elle vient d'être embarquée dans un tournoi contre son gré. Chan Sung disparaît comme il est venu, et Liu Kang se retourne vers Raiden et dit Tu es vraiment Raiden. Sérieux, il doutait encore, là? Raiden disparaît dans un éclair et nos héros retournent à l'extérieur. Johnny Cage pose une question, ma foi, très pertinente. Qui c'est ce type-là? Liu Kang rétorque. C'est Raiden, le dieu du tonnerre et le protecteur du royaume de la terre. Et pendant tout ce temps, Raiden les écoutait tranquille. Il leur expose alors leur vérité, que chacun est là pour une mauvaise raison, que ce tournoi est beaucoup plus qu'une quête d'ego, d'ennemis ou de vengeance, et qu'il les a choisis pour combattre au Mortal Kombat. Pourquoi est-ce que vous nous racontez tout ça? Qu'est-ce que vous faites des autres? Bon, enfin quelqu'un qui se soucie des autres. Raiden répond qu'ils sont des bons combattants, mais selon lui, un des 3 va déterminer l'issue de ce tournoi. Ensuite, il leur dit Le sort de la Terre va dépendre de vous. Hey, pourquoi il rit? C'est une blague? Arrête, man, ça pue la classe, cette scène-là. Chan Sung fait alors profiter aux gens des derniers packs CGI de Windows Movie Maker, ce qui annonce également le début du tournoi. Hey, le crâne, là, c'est-tu une référence à l'antre de la bête d'un 12 travaux d'Astérix, ça? Je sais pas, mais effectivement, hein, ça y ressemble. Même que dans Astérix, je trouve que c'est mieux fait. Nous sommes maintenant le jour et nos héros accostent sur l'île où se déroulera le grand tournoi. Sonya essaie de rejoindre Jax avec son iPhone 1, mais ça ne marche pas. Johnny essaie de sortir du canot avec ses valises et... ça marche pas. Nos héros doivent rejoindre un de ces fameux temples situés en haut d'une montagne où il faut monter des milliers d'escaliers. Malheureusement, Johnny Cage perd ses valises tout près du but. Ils arrivent enfin au sommet, visiblement épuisés. Hey, pourquoi il a bousculé le style d'incel sale? Il se dirige vers l'entrée et Liu Kang semble captivé par une statue en forme de reptile. Mais son regard se porte plutôt vers quelque chose de plus attrayant, la princesse Kitana. C'est... Quand une femme te regarde comme ça, habituellement, ça veut dire quelque chose. Baiser. Liu Kang fait son puceau et poursuit son chemin, et Chan Sung arrive tout de suite après. Hey, c'est drôle, hein? Un poursuit l'autre qui poursuit l'autre, t'sais. Chan Sung se met à parler de la princesse Kitana. Coudonc, il parle tout seul. Non, car la statue de reptile est nulle autre que Reptile. Et boy, ça ou un CGI de PlayStation 1? Commence alors la scène du banquet où nos héros se retrouvent. Heartling se joint à eux. Faites place aux morts! Liu Kang lance un regard torride à Kitana, qui le lui rend bien. Quand une femme te regarde comme ça... Et c'est l'entrée des mecs en chest pas de poêle avec en tête Scorpion et Sub-Zero, suivi du très charismatique Chan Sung. Vous allez participer ici au Mortal Kombat. Alors, je pense qu'il commence à être au courant quand même. Chan Sung mentionne que certains auront l'insigne honneur Et le plaisir, bien sûr. de combattre le prince Goro.
Et pour montrer combien ce tournoi est cheaté comme les joueurs de GTA Online, Sub-Zero fait une démonstration de ce qui attend les combattants pour demain. Hey tiens mon Régis, on se fait ça comme dans un match de tennis, ok? Alors Sub-Zero fait son entrée sur le terrain. Devant lui, son adversaire, originaire de Laval, et il salue son adversaire. On appelle cette technique le cracking ball. Je crois même qu'il s'est fait une côte. Sub-Zero reste concentré. Le kamikaze frappe à l'aveuglette. Oui, je crois qu'il tente de tuer une mouche. Sub-Zero se prépare à frapper. Kamikaze s'élance dans un saut. Oh! Oui, c'est bien ce que je crois! Effectivement, mon cher, Sub-Zero vient de lancer sa fameuse boule de glace. Et Kamikaze explose en 1000 morceaux! Birthday Carl Carmoni! Bravo Sub-Zero! Imaginez maintenant, chers téléspectateurs, le merveilleux spectacle que cela sera quand ça va fondre. Shang Tsung, comment décririez-vous cette victoire? Une victoire incontestable. Après cette démonstration incroyable, Liu Kang se met en tête de suivre Shang Tsung, mais Sonya prend les devants. Liu Kang et Johnny retrouvent Sonya, et Johnny sort une phrase qui n'a plus sa place dans un discours moderne. Je n'ai besoin de l'aide de personne, je peux m'arranger toute seule. On n'y peut rien, c'est un réflexe masculin. Sonya n'a pas le choix de suivre ses stalkers, mais elle n'est pas folle, la Sonya. Je crois que je commence à comprendre. Et je voudrais bien aller gratter un petit peu plus loin. Elle veut gratter quoi, au juste? On se rend compte alors que nos héros sont dans une immense caverne. C'est les mines de la Moria. Et dans cette obscurité, une ombre menaçante à 4 bras rôde et semble les observer. Le Balrog. Johnny sort alors une phrase, ma foi, non toxique qui serait très bienvenue aujourd'hui. Sonya, passez devant. Il faut que vous alliez voir ce que c'était. Nous sommes transportés dans une pièce avec un gros festin où Kano s'empiffre. Kano parle de combat loyal pendant que nos héros observent la scène. Mais à qui parle-t-il, me direz-vous? Mais là, c'est à Goro, man. J'ai déjà vu le film. Hey, merci, sale divulgacheur! Oui, c'est Goro. Et voici sa première apparition. Ouais, il est... Ah, il est quoi, man? Il est laid, il est mal fait. Hein, il est rigide, il bouge mal. Comment, man, ce personnage-là, là, c'est un animatronique qui est contrôlé par 13 personnes. Puis ça a coûté 1 million sur les 18 millions du budget. Hey, yo, calme-toi, man. Garde, pogne tes cigarettes Popeye, là. Je voulais juste dire qu'il était cool, Goro, là. Ah, ok. Donc Goro démontre son grand respect pour Shang Tsung, et lui et Kano jouent à savoir qui a la plus grosse. Ça, c'est le combat le plus important d'une vie, ça. Shang Tsung s'impose entre les deux, car au final, c'est lui qui a la plus grosse. Alors ça m'étonnerait. Kano lui demande alors « Quand est-ce que je vais être payé? » Pour aller aux putes? Mais Shang Tsung lui dit que ce sera après le combat contre Sonya. Un combat où il ne devra pas la blesser, mais seulement l'humilier, parce que... J'ai des projets pour ma belle Sonya. Moi aussi, mon Chang. Shang Tsung met aussi en garde Goro contre Kitana, la fille de l'empereur âgée de 10 000 ans qui veut Ken Liu Kang. Hey, Slou, elle est bien conservée, hein, à bonne place. On apprend aussi que Liu Kang serait un descendant de Kung Lao, et sûrement l'adversaire le plus coriace du tournoi. Kung Lao? Ouais, c'est un personnage qui apparaît dans le deuxième jeu puis qui a un chapeau tranchant. Je l'adore, man. Après cette discussion pour le moins révélateur, nos héros se tirent mais attirent malencontreusement l'attention de Shang Tsung qui envoie ses gardes en chest pas de poêle. Nos héros se retrouvent perdus dans les mines de la Moria en cherchant le chemin du retour. Fort heureusement, Kitana apparaît et regarde Liu Kang. Oh, t'es un peu jeune pour elle. Et laissez nous indiquer la sortie. Allez, oublie-la un peu, elle a 10 000 ans, écoute. Liu se fout des propos de Johnny et suit son instinct. Ou sa bite. Mais comme une bite n'a pas d'yeux, il perd rapidement sa trace, surtout qu'il se fait aveugler par Reptile qui était camouflé tel un prédateur. Sexuel? Ben non, épais, man, le camouflage c'est comme le Predator là avec Schwarzy. En tout cas, toujours en quête de trouver Kitana, Johnny utilise son flair pour la pister, car comme il dit... Je sens très bien son parfum. Hey, à la vue des toiles d'araignée, là, je pense qu'il se trompe. Et après avoir fait tout ce chemin pour retourner au banquet, il se retrouve dans la salle où il y avait Kano et Goro. Faut être con, hein? Hey, Sonya, elle pense comme toi, check. Vos conneries. Ah, c'est-tu qu'elle est faite pour moi, man? Viens me voir, ma belle. On va jouer au piston éjection. Mais point de temps pour la causette, car après plus de 36 minutes, arrive enfin la première véritable scène de combat. Et c'est parti pour la castagne! Pif! Paf! Boum! Clow! Pow! Ciao! Pow! Wouah! Ta gueule, Slou. Excusez. Bref, chacun y va de ses techniques de combat et démontre son talent. Et en plus, ils finissent tous le combat dans une position classe. Qu'est-ce que tu veux de plus? À présent, montrez-moi ce que vous pensez faire
Ces hommes. Mais il suffit à Raiden de lever son doigt et de faire... Ça va un peu loin, là. pour que les gardes s'écartent et laissent passer nos héros. Raiden reconduit nos héros à la sortie, transition vers le matin et le début du premier combat officiel du Mortal Kombat. Liu Kang, c'est toi qui vas débuter. C'est quoi son adversaire? On s'en fout, là? Y a pas de nom? Que le Mortal Kombat commence! Pas le temps que le combat au bâton est lancé, encore une fois dans une chorégraphie de combat aux petits oignons. J'aime mal les oignons. Mais après avoir détruit le bâton de Liu Kang, vois-tu pas que le combat se poursuit au corps à corps, et un coup dans le chest vient mettre un terme au combat. Shang Tsung s'approche du combattant et récupère son âme. Pourquoi il veut son âme? Le gars, il a rien fait durant le combat. Il a même pas réussi à toucher à un poil de Liu Kang. Mais tout s'enchaîne rapidement. Le deuxième combat va enfin pouvoir commencer. Hey, c'est la même arène, ça. Ça manque d'originalité, quand même. Et dans le coin gauche, fatigué déjà à donner des coups dans le vide, Sonya Blade! Ah, Brigitte! S'il te plaît, man, dis Sonya, parce qu'à chaque fois, je pense à Macron, là. J'ai un joli cadeau pour vous, ma chère. Moi aussi, bébé. Gros beauf! Je ne t'ai rien demandé, fiche-moi la paix. Indépendante! Comme je les aime. Bien sûr, sans surprise, son adversaire est nul autre que Kano. Il lui montre alors un couteau avec lequel il avoue avoir tué son partenaire sexuel. Ok, on a compris, là. Le combat commence et Sonya, il va pas de main morte. Elle enchaîne ses combos et domine la confrontation, mais Kano se rappelle qu'aujourd'hui on est dans un monde égalitaire et gifle Sonya. Hey Kano, il y a des limites! Il profite de l'occasion pour bien lui asséner un coup de pied dans les côtes, là, qu'elle le sente bien passer. Mais avant qu'il puisse porter le coup final, Sonya fait sa fameuse technique du leg grab, ou le 69 inversé. Pris entre ses jambes, chanceux! Kano est incapable de se déprendre et elle ne se fera pas prier pour l'achever. Ok. Yo, Slou, je suis sûr qu'elle a détruit des melons avec ses totons. Changement de décor maintenant pour le troisième combat. Yo, attends une minute, Shang Tsung ne collecte pas son âme? On dirait bien que non. Attends, il prend l'âme d'un nobody contre qui Liu Kang il se battait, mais pas l'âme de Kano. Wow, man, la logique, hein? Peut-être que Kano c'était vraiment une merde. En tout cas, le troisième combat opposera Johnny Cage contre nul autre que Scorpion, dans une forêt en décor naturel, s'il vous plaît. Scorpion sort son truc. En tout cas, dans le jeu, si je me trompe pas, c'est un kunai qui est attaché à une corde, ou ils appellent ça le rope dart. Scorpion lance son morpion en direction de Johnny Cage qui l'évite de justesse. Mais vraiment de justesse, là. Je vais te manger le mulet! Le silence dans la forêt s'installe. Scorpion semble avoir disparu. Hey, je pense avoir vu quelque chose bouger derrière. Hey, là, ça a bougé, tu vois? Attends, laisse-moi voir. Ah ben, une voiture en arrière-plan, man. Appelez Michel et Michel! Fait que si je comprends, hein, Scorpion s'est sauvé en voiture. Non, en fait, il jouait à cache-cache. Et le voilà qui sort de sa cachette, avec une merveilleuse pirouette, et relance son magnifique dard. En tout cas, le truc fonce sur Johnny qui à la dernière seconde l'évite de justesse, et le morpion vient se planter dans un arbre et meurt. Johnny se précipite sur Scorpion, qui le fixe du regard avant de se téléporter. Johnny se retrouve dans un décor vraiment bien foutu et sans CGI. Et le combat continue. Scorpion porte des coups violents à Johnny, qui se fracasse la face dans un bol et évite de justesse d'avoir la tête qui éclate telle une pastèque. Hey, c'est moi où il y a un problème de raccord? Qu'est-ce qu'il y a? Ben là, man, on voit clairement que c'est la face de Johnny qui détruit le bol, puis juste après, le bol il est intact, puis c'est Scorpion qui détruit le bol. Hein? Merci, connard! Maintenant, les gens vont juste regarder les erreurs au lieu d'apprécier le film. Les deux combattants sont au niveau. Le combat s'enchaîne et il est dur de savoir qui a le dessus. Johnny donne un coup de pied, mais Scorpion rétorque en lui balançant une série de coups dans le ventre. Scorpion prend le dessus et met Johnny au sol. Il le rue de coups pour le maintenir au sol, mais Johnny le fait virevolter dans les airs et Scorpion retombe au sol. Ça a pas dû faire du bien, ça. Nous avons droit encore à un super enchaînement d'actions et de combos divers, suivi d'une série de coups de poing pour savoir qui tape le plus fort. Comme à la lutte! Scorpion donne un coup de pied, mais Johnny Cage l'attrape. Il le projette dans les airs, mais Scorpion porte un double coup de pied dans les airs sur Johnny qui s'effondre au sol. Et enfin, on a le temps de reprendre notre souffle.
Mais c'est de brève durée car Johnny se relève, aperçoit une barre et décide de faire sa Nadia Comaneci, de frapper Scorpion et de terminer sa performance en haut de la structure de bois. Frimeur. Scorpion se relève et détruit une poutre qui fait basculer la structure, entraînant Johnny dans sa chute. Johnny se retrouve parmi des ossements, sûrement des anciennes victimes de Scorpion. Grand moment. Scorpion va retrouver Johnny et enlève son masque, nous dévoilant une tête de squelette. Hey, c'est le... Et oui, la fatalité à Scorpion, effectivement. Des flammes jaillissent des yeux de Scorpion. Johnny a juste le temps de prendre un bouclier qui traîne par terre avant que Scorpion lance son attaque de feu sur Johnny. Johnny profite que Scorpion reprenne ses forces pour une seconde attaque et prend une lance qui traînait par terre. Hey, coudon, y a-tu 1 million qui traîne par terre aussi? Il la lance de toutes ses forces sur Scorpion et réussit à le toucher au bras. Il profite de l'effet de surprise pour porter plusieurs coups fatals avec le bouclier sur Scorpion qui s'enflamme et finit par exploser. Johnny remporte le match en laissant derrière lui une photo dédicacée. C'est n'importe quoi, ça. Ben là, pourquoi c'est un de ses friendships? De qu'est-ce que c'est? Ben ouais, les finish him, c'est des animations gore. La photo dédicacée, c'est ce qu'on appelle un friendship. Mais non, c'est pas ça, mais la photo était où, hein? Ben là, dans ses poches. Ouais, mais y a aucun pli pourtant. Puis le crayon, hein? Il était où le crayon? Dans son cul! Bon, on retourne sur la plage où Liu Kang va débuter son deuxième combat contre Kitana. Hey, il est progressiste ce film-là, j'aime ça, moi. Le combat commence. Les deux échangent des coups, mais on sent bien que Liu Kang se retient. Allez, Liu, man, come on! Si tu ne mets pas plus d'ardeur à te battre, il n'y a plus aucun espoir. Même elle, elle te le dit, le gros! Un autre échange de coups a lieu plein de retenue. Et encore une fois, Kitana fait une prise à Liu Kang et lui dit: Pour gagner le second match, sers-toi de l'élément qui apporte la vie. Le sperme. Mais finalement, Liu Kang prend le dessus et porte au sol Kitana qui abandonne le combat. Victoire Liu Kang. Coudon, c'est pas à mort les Mortal Kombat? Ben en théorie oui, là, mais... Wow, check, c'est Raiden! Hey, il boit bien, hein? Nouveau décor, nouveau lieu. Cela ne signifie qu'une chose. Nouveau combat. Coudon, c'est encore Liu Kang qui se bat, c'est quoi ça? C'est-tu genre le Liu Kang Tournament? Liu Kang attend son adversaire qui se retrouve à être nul autre que Sub-Zero. Le combat commence et les deux enchaînent des coups. Si un coup touche, l'autre réplique presque immédiatement. Je dois avouer qu'ils sont très doués, man. Hey, en passant, c'est un Français qui incarne Sub-Zero, François Petit. Hey, il a pas l'air si petit que ça. Anyway, le combat continue. François nous fait don de plusieurs pirouettes avant de finir au sol par un coup de pied de Liu Kang. Dans son regard rempli de haine, Sub-Zero se replace et se met en position... Genkidama. Il commence alors à se concentrer et crée une sphère de glace tout autour de lui. Impossible pour Liu Kang de percer cette sphère. Alors qu'il abandonne tout espoir de gagner, Kitana apparaît et Liu Kang se rappelle la phrase qu'elle a dite 6 minutes plus tôt. Sers-toi de l'élément qui apporte la vie. Le sperme. L'eau. Ouais, aussi. Liu Kang se saisit d'un seau et le fait virevolter comme la toupie québécoise. Il le lance. L'eau se transforme en pic de glace. La montée. Incroyable et harmonie. Aussi surprenant que cela puisse paraître, Sub-Zero meurt par la glace. Hey, je pense que même lui, il en revient pas, man. Shang Tsung, tanné de voir ses guerriers perdre, va voir Goro et lui annonce qu'il est l'heure de casser de l'humain. Avec ses grands fans pour le supporter, on a un bref montage montrant Goro défoncer des combattants sans importance et arrive enfin un combat jugé selon le film plus important. Arrête, c'est l'autre là, Art Lean. Goro fait son entrée et s'avance sur le ring. C'est pas vrai. Arrête, dude, man, vois que c'est la première fois que tu le vois alors que ça fait 50 gars que Goro est dessus. Le combat commence. Art Lean porte une belle combinaison de coups. Arrête, il va crever, là. Mais Goro se met à enchaîner de puissants coups, acclamés par une foule en délire. Ouais, clairement, ces deux gars-là, c'est les groupies de Goro, man. Art revient à l'attaque avec 2 coups de pied, mais c'est futile car Goro lui envoie des patates dans la tronche et met rapidement Art au sol. Mais celui-ci n'abandonne pas et porte un magnifique coup de pied dans le chest qui ébranle à peine Goro. Et alors que Art porte des coups de poing, il se fait piéger par Goro qui se sert de Art comme d'un punching bag. Il défonce Art qui tombe encore au sol sous une avalanche d'acclamations du public, notamment ses 2 groupies. C'est clairement les petites putes à Goro, là. Art se relève car il est tenace. Ou con. Mais c'est cause perdue car Goro punch encore le pauvre Art et le termine avec la technique de la laine. Ouais, ben ça marcherait pas avec Krillin, ça. Shang Tsung donne l'ordre à Goro d'achever Art.
Il est temps de mourir. Hey, il est gentil quand même, hein? Il annonce, tu sais, qu'il va mourir. Et c'est la fin pour ce super combattant. Shang Tsung en profite pour récupérer son âme. Hey, c'est là que tu te rends compte que Kano, c'était vraiment une merde, hein? Liu Kang part philosopher dans son coin alors que Johnny Cage discute avec Sonya de l'éventualité d'affronter Goro. Éventualité qui deviendra une réalité lorsqu'il ira lui-même voir Shang Tsung pour proposer ce combat. Si absurde que soit ta requête, je vais te l'accorder. Raiden arrive, mécontent de la situation. Qu'est-ce que t'as fait? Johnny lui rétorque alors. J'ai pris une décision. Il est à nous ce tournoi, je vous le rappelle. C'est le Mortal Kombat. Et nous nous battrons. Sous une foule en délire, Johnny Cage fait son entrée, avec ses lunettes qu'il enlève de manière badass. Comme le dirait Ken Reeves dans Matrix, déjà vu. Goro brise les lunettes sous le regard confus de Johnny. Shang Tsung fait son entrée et exige que Goro en finisse rapidement. Celui-ci répond alors. Cet avorton de mortel ne me posera aucun problème. Je vais n'en faire qu'une seule bouchée. Wow, le facial, même dans cette scène-là. Cet avorton ne me causera aucun danger. Je vais n'en faire qu'une bouchée. Hey, moi, je préfère ça que le CGI de Christopher Reeve dans The Flash. Accordé. Le match commence, Johnny fait la split et coup de poing dans le pénis! Après cet uppercut réussi, Goro souffre comme jamais. Hey, je le comprends, hein, ça se fait pas des choses comme ça. Ben, il paraît que oui, hein. Si le gars il est plus grand que toi, pis t'as pas le choix. Johnny profite de ce moment pour escalader les estrades, ce qui met en colère Shang Tsung. Tu es stupide, Goro! Ouais, ben mange un coup d'un chenol, mon petit Shang Tsung, pis après ça, tu viendras m'en parler, à moins que t'en aies pas des couilles. Pas le temps de checker son anatomie que Goro a déjà récupéré et entreprend d'aller retrouver Johnny en haut des estrades. Johnny entre dans un tunnel mais se retrouve piégé sur le bord d'un ravin. Aucune issue possible, et Goro s'approche. Johnny se cache sur le côté et surprend son adversaire avec une punchline. Elles m'ont coûté 500 $, ces lunettes, grand con. Goro se fait rapidement mettre au tapis, reçoit un bon coup de pied et chute dans le ravin. Ou presque. Hey, c'est la meilleure réplique de Goro, ça? C'est là que t'es censé tomber. Pis ça, c'est la meilleure réplique de Johnny, ça. Et comme Hans Gruber qui chute dans Die Hard, Goro tombe et c'est ce qui conclut ce super combat. Mais à peine le temps de prendre un respire que la voix de Sonya se fait entendre. Shang Tsung en gros salopard a capturé Sonya et désire lui lancer un défi à elle dans l'Outworld. Il emprunte un portail rapidement rejoint par Johnny et Liu Kang. Et on se retrouve dans l'Outworld. Nos héros aperçoivent une tour et décident de s'y diriger. Nous avons droit à une magnifique cinématique de PS1 de la tour. On retourne à nos héros toujours en chemin, et soudain quelque chose attire leur attention. Liu Kang, le petit futé, sent quelque chose. Il sait qu'ils ne sont pas seuls. Il se sent surveillé. Et soudain... Liu attrape Reptile et le lance dans une genre de statue qui agrippe Reptile et le transforme en humain avec le skin vert. Tu peux m'expliquer la logique là-dedans? Hey, fuck la logique, y'en a pas. L'important, c'est le combat que ça amène. Et Reptile se lève et défonce Liu Kang à travers un mur de briques. Liu n'a que peu de temps pour reprendre ses esprits que Reptile attaque à nouveau et plusieurs coups sont échangés. Ouais, mais you, Johnny, là? Reptile fait preuve de rapidité et réussit à porter plusieurs coups à Liu Kang qui se retrouve au plancher. Il évite de justesse un coup fatal et réussit à contrer son adversaire. Johnny! Le combat se poursuit et chacun réussit à porter des coups. Liu Kang commence à reprendre l'avantage et fait mordre la poussière Reptile, mais cet avantage est de courte durée, car Reptile réplique et envoie Liu Kang dans des étagères en bois. Johnny! Mais tel un Bruce Lee en rage, Liu Kang reprend le dessus et envoie plusieurs combos. Le monsieur est pas content et il le fait comprendre à son adversaire. Et après l'avoir bien affaibli, il exécute un bicycle kick qui a pour effet de retourner Reptile en statue. La créature en CGI moche est agonisante et Liu Kang l'écrase comme un vulgaire insecte qui d'ailleurs jaillisse de la statue. Oui, allô, man, c'est pour une urgence. Kitana apparaît en observant Liu Kang et ils se remettent en direction de la tour. Ah, t'es là, Johnny, man! Hein? Quoi? Ah non, c'est correct, on l'a retrouvé, hein, va chier. Kitana leur parle alors de l'Outworld, que ce royaume a subi le même sort que ce qui pourrait arriver bientôt à la Terre si l'empereur gagne 10 Mortal Kombat. Elle explique à Liu Kang que dans la tour noire, il devra relever 3 défis. Bon, vas-y, je note. D'abord, faire face à ton ennemi. Te faire face à toi-même. Ah, ok. Et enfin,
faire face à ta plus grande peur. Excellent, man, c'est noté. Maintenant, cher public, attention, la prochaine scène pourrait te brûler la rétine. Hey, je pense que je suis aveugle, man. Ben là, je t'avais prévenu, hein? Ben non, man, je te niaise. Mais pas mal cool, son petit look, là, à la Conan. Hey, d'ailleurs, ça serait quoi le féminin de Conan? Je sais pas. Connasse! Dans un magnifique décor avec le logo Mortal Kombat sur le sol, Shang Tsung demande à Sonya de l'affronter pour le combat final. Mais elle refuse, mentionnant que ses amis viendront la sauver. Et comme de fait, nos héros étaient camouflés en servant. Shang Tsung offre le challenge à Johnny. Yo, c'est cool ça, Johnny contre Shang Tsung. Non. Ça doit être moi. Comment Liu Kang, t'as déjà fait 4 combats alors que Johnny 2, man. Sois fair play, man. Et ça y va pour le combat final. Ça fait bim, bam, boum. Ça fait p'tit, ça fait vroom. Oh, je pense qu'on vient de perdre Slou. Et après quelques échanges, Liu Kang réussit à porter un coup. Hey, dis-moi, t'as-tu encore la note avec les 3 défis écrits dessus? Ah ouais, pourquoi? Car on entre dans le premier défi qui est... Fais face à ton ennemi. Hey, c'est moi qui devais le dire! Shang Tsung fait alors apparaître des anciens guerriers dont il possède les armes pour les faire combattre contre Liu Kang. Ouais, ben là, on est plus dans du 1 contre 1, là. Liu Kang affronte les ennemis qui se ruent vers lui. En plus, ils ont des armes, toi. Malgré tous ses cheat codes, Liu Kang n'en fait qu'une bouchée de ses guerriers et les élimine les uns après les autres. Hey, Slou, si c'est des armes mortes, là, ils peuvent-tu mourir à nouveau? Tu iras demander à mon pote le Chris, mais pour l'instant, dis-moi donc, c'est quoi le deuxième défi? C'est... Fais-toi face à toi-même. Si, j'allais le dire, là! Shang Tsung dit à Liu Kang. Tu vas mourir ce soir! Liu Kang répond. Tu peux lire dans mon âme, bien sûr. Mais tu ne peux la gouverner. Liu Kang monte les escaliers pour se retrouver face à face avec Shang Tsung. Maintenant, nomme-moi le troisième défi. Arrête, tu vas me dire que c'était ça le deuxième défi, là, une réplique? Fais face à ta plus grande peur! Hahaha, je t'ai eu, connasse! Shang Tsung prend alors la forme du frère de Liu Kang et utilise le sentiment de culpabilité pour déstabiliser Liu Kang et le faire ressentir coupable de la mort de son frère. Il invite Liu Kang à le rejoindre dans la mort. L'arène de combat fait apparaître des pics acérés. Liu Kang semble prêt à sombrer. Mais il renonce, car il a enfin compris. Chaque homme est responsable de son propre destin. Cela a pour effet de mettre en pétard Shang Tsung, qui reprend sa forme originale, et le combat final se poursuit. Shang Tsung prend le dessus et lance plusieurs coups brutaux. Mais Liu Kang se relève à la grande stupéfaction de Shang Tsung. Je sais, moi, que je suis l'élu. Shang Tsung attaque, mais Liu Kang le bloque. Plus affaibli que jamais, Shang Tsung ne réussit plus à conserver les armes qu'il avait récoltées. Liu Kang bloque toutes les attaques et tous ses coups touchent sa cible. Toutes ces âmes et tu n'en as même pas une encore toi-même. Tu me fais pitié, sorcier. Boum, le clash, man! Shang Tsung se jette sur Liu Kang, mais celui-ci le bombarde de coups avant de se concentrer et de lancer un coup si puissant qu'une boule de feu semble jaillir de ses mains, ce qui propulse Shang Tsung dans les pics et met fin au grand tournoi. Toutes les âmes emprisonnées sont enfin libres, et parmi celles-ci, le frère de Liu Kang qui vient lui parler. Va en paix, mon frère. Ah, c'est beau! Tout se termine bien. Ouais, ben, comme 98% des films américains, hein? Liu Kang, Johnny et Sonya retournent dans le royaume de la Terre, accueillis par Raiden visiblement très content de la tournure des événements. Tout le monde festoie, tout est bien qui finit bien. Mais soudain, le ciel commence peu à peu à s'obscurcir. Des éclairs jaillissent. Raiden sait très bien qui arrive. C'est l'empereur. Le temple explose et apparaît l'empereur. Ou Skeletor avec une transparence à 50%. L'empereur dit. Vous allez me donner vos âmes. Raiden répond avec sa belle voix. Ça m'étonnerait. Position de combat, musique thème et fin du film. Quoi, ça finit de même? Eh oui! Hey, mais il y a un deuxième film, hein, right? Ouais, mais tu veux pas le voir. Hein. Pourquoi t'en parles pas? Parce que pour une fois, là, tout le monde est d'accord pour dire que c'est vraiment de la merde. Tant que ça, man. Vite de même, là. C'est quoi le gros point fort du film Mortal Kombat à part les combats? Christophe Lambert. Ben, il est pas dans le 2. Pis c'est quoi ton deuxième point fort? Ben, Bridget Wilson. Ben, pas dans le 2. Veux-tu savoir qu'est-ce qui arrive à l'acteur de Johnny Cage aussi? Ben, ok, c'est beau, là, je suis convaincu, là. Ça a été la fin de Mortal Kombat au cinéma, jusqu'à une nouvelle version en 2021. Pis c'était comment? Ben, nettement plus fidèle au niveau graphique, là, avec plus de gore, puis une histoire quand même qui semble intéressante, là. Qui semble? Le film arrête quand le Mortal Kombat commence.
Hey, pis écoute, man, j'ai vu ça traîner dans tes VHS, là, c'est quoi ça? Hey wow, ça c'est Mortal Kombat l'aventure commence. C'est sorti en même temps que le film, mais directement en VHS. Puis en gros, c'était fait pour expliquer tout le lore du Mortal Kombat qui est survolé dans le film. Hey boy, hey, ça pique les yeux! Ben là, man, hey, ça date de 1995. Ouais, ben Toy Story aussi, hein? Bref, Mortal Kombat, le film, a marqué ma génération. Certes, c'est épuré au niveau de la violence graphique, mais je trouve que c'est remplacé par des bonnes chorégraphies de combat, bien maîtrisées, bien rythmées, solides, là. Ouais, c'est vrai, hein? Ajoute à ça là, des acteurs aux petits oignons qui se sont donnés à fond pour nous offrir le meilleur divertissement possible. C'est vrai, c'est vrai. Un réalisateur là, qui avait encore tout à montrer, puis qui nous a offert un film qui respecte assez bien le matériau de souche. Puis dis-toi là, que sans ce film-là, il n'y aurait pas eu Resident Evil. Ouais, ben ça, on aurait pu s'en passer. Et c'est pour toutes ces raisons que ma prochaine vidéo sera sur un autre film de Paul W.S. Anderson, Resident Evil. Oh non, je suis pas d'accord, là. Puis si on réglait ça au Mortal Kombat? Quoi, ici, là? Genre maintenant? Mano à mano. Bon, ok, dude, man. Si on n'a pas le choix... Ah. Ok. Ah, tu l'auras voulu. Ready? Yeah.